Vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo haul. Je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait avant les journées Gold et évidemment je vais vous présenter mon haul des journées Gold. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, on va commencer par un petit colis que j'ai reçu il y a quelques temps. Ce sont des achats que j'ai réalisés vraiment quelques jours avant les journées Gold sur le site qui s'appelle Kapao. C'était la première fois que j'achetais sur ce site. J'ai découvert ce site vraiment très récemment et c'est un site un petit peu comme Parfums Dream ou ce genre de sites qui revendent des marques de luxe à des prix vraiment très intéressants par rapport à ce qu'on peut trouver sur Sephora ou sur Nocibé ou d'autres sites comme ça qu'on trouve en France. Donc j'ai passé commande et je me suis acheté 3 produits dont je vous avais parlé, qui faisaient partie de ma wishlist, mais qui étaient bien plus intéressants sur ce site que même sur Sephora avec les moins 25% des journées Gold. Alors je suis navrée si j'ai une tête un petit peu fatiguée aujourd'hui, on est samedi pourtant. Mais on est en fin de journée et je sors de chez le coiffeur, donc j'aime pas trop comment je suis coiffée, je vous avoue, et je suis cernée de fou, mais à chaque fois que je vais chez le coiffeur, moi je sais pas pourquoi, je repars avec des cernes monstrueuses, donc j'ai une tête un peu bizarre, pardonnez-moi. Donc ce colis, je l'ai reçu, je sais pas, il y a 2-3 jours, c'est quand même assez récent, mais tous les produits, je les ai déjà évidemment testés, j'ai pas pu attendre. Alors le premier produit que je me suis acheté, c'est évidemment le bronzer de chez Lancôme. Ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil et j'ai décidé de craquer. Donc c'est le teint Idol Ultra Wear que j'ai pris dans la teinte numéro 2, la Light. Donc gros packaging extérieur pour finalement un produit bien plus petit. Je tiens à préciser que sur ce site, donc Kapao, les colis sont super soignés. Il y a du papier, enfin c'est vraiment super soigné contrairement à ce qu'on peut recevoir chez Sephora notamment. Donc vraiment ce site, n'ayez crainte, il est super bien et les prix sont vraiment très très intéressants. Donc comme je ne me souviens pas des prix, j'essaierai de vous les afficher juste ici. Mais donc voilà le produit, le bronzer de chez Lancôme. Je pense que vous l'avez vu et revu parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais moi je ne suis passée à l'acte que là très récemment. Donc effectivement j'avais entendu que le packaging faisait un petit peu cheap. Alors il fait cheap de par voilà, le plastique qui est vraiment très très léger. Après malgré tout je trouve qu'il est très joli avec la rose ici. Franchement c'est quand même mignon comme tout. Et voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Alors moi je l'ai déjà utilisé 2-3 fois, donc le dessin commence déjà à forcément s'effacer. Je vais vous faire un swatch. Donc j'hésitais vraiment entre la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3. Mais voilà, j'ai vu que quand même la plupart l'avaient pris dans la teinte numéro 2. Et puis bon, on arrive à l'hiver, hein, donc on n'a plus son teint bronzé. Et voilà le swatch, je ne sais pas si vous allez le voir. Ça reste quand même assez clair, mais pourtant je ne regrette pas parce que étrangement sur ma main, vous voyez, ça se voit pas vraiment, mais je trouve que sur le visage, il se voit. Il est très joli et très naturel. Je vous fais pas la revue maintenant, mais tout ça pour vous dire que je suis satisfaite de la teinte, même si j'ai longuement hésité avec la teinte 3. Je ne regrette pas la teinte 2 et ne vous fiez pas forcément à mon swatch où on voit que c'est pas très pigmenté. Je vous assure que sur le visage, il se voit. Quand je vous ferai la revue, vous le verrez par vous-même. Alors ensuite, je me suis acheté ce produit-là de chez Dior. C'est le Forever Skin Perfect, donc le stick teint multi-usage correction floutante tenue et hydratation 24 heures. C'est pareil, je vous l'avais dit dans ma vidéo wishlist que j'avais très envie de m'acheter ce produit et donc finalement je l'ai acheté sur ce site. Pareil, j'essaierai de vous mettre le prix ici et donc moi je l'ai pris dans la teinte 1,5N et elle est parfaite pour moi, donc je suis très satisfaite. Le packaging est très beau, hein, c'est du Dior, c'est un plastique qui est pour le coup plus lourd et vraiment j'adore. Pareil, je l'ai utilisé depuis 2-3 jours et je le trouve vraiment parfait. Il y a quand même une belle quantité de produits, je trouve. On est sur du 10 grammes, ce qui est pas mal pour un stick. Je ne vous ai pas dit au niveau du bronzer son grammage. Le bronzer, on est sur 10 grammes également.
Et voilà, je vais pas vous faire un swatch de la teinte, je vous montrerai tout ça en vidéo, mais sachez que je l'aime beaucoup. Et enfin, j'ai fini par craquer, ça y est, je l'ai acheté, je vous l'avais dit que je finirais par l'acheter. Je me suis acheté l'anti-cerne de Guerlain, le Terracotta Concealer, Naturel Perfection Concealer 24 heures wear, no transfert, donc voilà, ça y est, j'en avais envie depuis le début d'année, parce qu'il est vraiment sorti en tout début d'année, et ça y est, je l'ai. Donc c'est un concealer qui fait 11,5 ml. Je l'ai acheté dans la teinte 1,5 N. Il se présente ainsi, et pour le coup, là, le packaging est vraiment très luxueux. On est sur du vert, il est lourd, il est magnifique, à l'image vraiment du fond de teint. J'aime beaucoup. La teinte est bien, elle est foncée, mais moi qui en a marre d'acheter toujours des concealers beaucoup trop clairs pour moi, pour le coup, je suis contente, ça change un peu. Je l'ai testé pareil, hein, ça fait déjà 2-3 fois. Écoutez, je vais pas vous dire ce que j'en pense. Voilà la teinte, je sais pas si vous voyez. Écoutez, moi ça me va. Franchement, en termes de teinte, sur ces 3 produits, je suis totalement satisfaite. Pour moi, je ne me suis pas loupée. Donc voilà, je l'ai testé plusieurs fois. J'ai déjà un avis. Je vous le dis pas de suite. Il faudra attendre ma revue, mais ça y est, il est enfin entre mes mains. Et pour finir, eh bien écoutez, j'en avais pas 3, mais 4 échantillons de parfums que je n'ai pas choisis. J'avais alors de la marque Ambre, je connais pas du tout, l'eau de toilette Réminiscence. J'aime pas trop. J'en avais un autre, mais je l'ai déjà fini, donc je l'ai jeté, je sais plus ce que c'était. Ensuite, j'ai le Paradoxe de chez Prada que j'aime bien et le Amor Amor de chez Cacharel. Rien de nouveau, des échantillons assez connus, mais écoutez, c'est déjà très gentil de leur part. Des fois, on fait des achats et on n'a absolument aucun échantillon, donc là au moins, on en a eu 4, c'est déjà très bien. Allez, ça c'était pour mes achats hors journée gold et on arrive enfin aux achats des journées gold. Donc voilà le carton et par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par le pochon gold? On commence par le plus nul? Allez, on commence par le plus nul. Comme à chaque fois, je suis déçue. J'ai quand même eu des pochons gold bien mieux que celui-ci. Je crois que là, on est sur le top des pires pochons gold que j'ai reçus. Celui que j'avais reçu la dernière fois était déjà très très nul, mais on va dire qu'il y avait eu un tel loupé dans ma commande, etc., que c'était un petit peu plus compréhensif. C'était pas vraiment un pochon gold que j'avais eu, c'était quelque chose qui était arrivé à part pour compenser. Donc j'avais un petit peu pardonné le fait que ce soit nul. Là, c'est le vrai pochon gold et vous allez voir, il est très peu fourni et je suis pas vraiment satisfaite. Je trouve ça très décevant. Premier produit, alors c'est un full size, hein, c'est tout simplement un top coat de Sephora, un vernis top coat. Voilà, rien de très passionnant. Je mets quasiment plus de vernis classique pour ma part, hormis sur les pieds. Donc voilà, ça servira à ça. Je suis pas hyper heureuse d'avoir reçu ça. Je suis d'accord que c'est mieux que rien, mais voilà, ça me fait pas vibrer. Ensuite, le seul produit à la limite qui me satisfait un petit peu, c'est ce produit-là de la marque Super Goop que je connais pas du tout. Je connais la marque, mais j'ai jamais testé aucun produit et c'est le Glow Screen. Donc si je comprends bien, c'est une base de teint écran solaire hydratante et lumineuse avec un SPF de 30 et c'est un 10 ml, donc c'est déjà pas mal pour une base. On va dire que c'est déjà un format qui est plutôt pas mal. Donc ça, je suis contente parce que j'avais envie de tester la marque et voilà, ça sera un bon format pour tester ce produit. Ensuite, j'ai eu un produit de la neige qui est tout petit, hein, c'est un 3 ml. Et c'est un masque de nuit yeux repulpant et raffermissant. Alors, je suis contente parce que moi, j'aime bien tester ce genre de produits. Les produits contour d'œil, moi, j'aime beaucoup. Maintenant, on dirait comme ça que le produit, il est grand, mais à l'intérieur, c'est totalement creux. Donc, il n'y a vraiment rien comme produit. 5 ml pour un produit contour d'œil, je trouve que ça passe. Mais alors, 3 ml, voilà. Donc, vraiment nul, quoi. Enfin, là, on est sur
un format échantillon, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, je trouve ça vraiment moyen. Et le dernier produit, c'est ceci. C'est un produit de la marque Jisoo et c'est un masque capillaire au miel. Un 25 ml, donc c'est pareil, hein, un masque pour les cheveux en 25 ml avec la longueur que j'ai, autant vous dire que ça va me faire 2-3 fois pas plus. Donc après c'est joli, hein, c'est en verre en plus, mais c'est ridicule, c'est petit. Donc moi, recevoir des formats là, mais enfin j'aurais eu un cinquième produit full size, j'aurais été contente. Mais là pour moi j'ai eu vraiment... ouais, 3 échantillons. Enfin, ça, c'est un entre-deux, on va dire. Un échantillon, et 2 formats moins que voyage, un format full size, mais pourri, quoi. Enfin, je veux dire, un top coat de vernis. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai eu. Donc, vraiment, moi, je trouve que le Pochon Gold est nullissime. Ah, voici Cookie. Désolée, nous avons été interrompus par Cookie. Donc je vous disais que vraiment le Pochon Gold pour moi il est nullissime. J'ai rarement eu aussi nul, donc je suis très déçue. Vous n'aurez qu'à me dire vous ce que vous avez eu en Pochon Gold, ça m'intéresse. Voilà. Alors on a été interrompus. Je sais pas si je vous mettrai au montage la scène parce qu'elle a été filmée, mais Cookie est donc montée derrière et a fait tomber la lionne qui s'est brisée en 1000 morceaux. Donc, c'était la dernière fois que vous voyez cette lionne en vidéo. Je fais genre, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. C'est un calvaire, ce chat. Ce vase, il me l'a cassé, je pense, 4 fois. C'est le 5e. Donc, des fois, je pense que peut-être vous aviez observé, ce n'était pas le même vase. Enfin, il y a quelques temps, heureusement, ça y est, il ne le faisait plus tomber, mais il est passé à la lionne. Donc voilà, alors j'ai mis ça en attendant, c'est un peu nul, je verrai pour trouver une autre décoration à mettre, mais voilà, c'était la bêtise de Cookie, il y en a à peu près tous les jours, voilà. Allez, on va passer au haul et pour commencer, je me suis offert 2 pinceaux de la marque Sephora. Je sais pas pourquoi, il me faisait envie. Disons que j'ai pas une grande quantité de pinceaux et c'est très très cher les pinceaux. Je sais qu'il faut pas avoir peur de mettre le prix dans les pinceaux parce que c'est un investissement, mais qui vaut le coup parce que les pinceaux on les garde des années, mais j'ai toujours beaucoup de mal à mettre si cher dans les pinceaux et je trouvais que là ils n'étaient pas excessifs, donc je me suis acheté ce pinceau-ci qui est le pinceau numéro 2, le pinceau tout simplement anti-cerne. Moi j'aime bien les pinceaux anti-cerne avec cette forme, j'ai un Zoeva pardon, avec cette forme et voilà, j'avais envie de tester celui-ci parce que même si je déteste appliquer mes fonds de teint au pinceau, en revanche les concealers j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais très envie de tester celui-ci. Et voilà, je fais un test avec ces 2 pinceaux. Et s'ils sont bien, parce que j'ai vraiment vu que Sephora avait sorti tout un tas de pinceaux, d'autres pinceaux pour le visage et aussi des pinceaux aux yeux. Si je suis satisfaite de ces pinceaux, je me vois bien acheter encore d'autres pinceaux lors d'une prochaine commande. Et l'autre pinceau que je me suis acheté, c'est le pinceau numéro 6, le pinceau multi-usage visage qui se présente ainsi. Je me suis dit qu'il serait pas mal peut-être pour mettre mes bronzers crème. Je trouvais la forme assez pratique pour ça. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Ils sont quand même assez lourds et je trouve qu'ils font relativement qualitatif. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Et voilà, comme je vous dis, si j'en suis satisfaite, je me verrai bien acheter d'autres pinceaux de la marque Sephora, donc, mais pas les Sephora Pro qui sont quand même assez chers, hein, c'est une trentaine d'euros le pinceau. Là, c'est vraiment les pinceaux Sephora, mais premier prix, quoi, on va dire. Hein. Ensuite, je me suis acheté le fond de teint de Too Faced, le Born This Way Soft Matte que j'ai pris dans la teinte Pearl. Donc, j'espère que ça ira. Donc, j'ai vu quelques revues sans plus à son sujet. Mais voilà, j'ai l'impression que quand même
Il était beaucoup apprécié et j'avais vu aussi des commentaires sous mes vidéos de votre part me disant qu'il était tip top. Donc j'ai eu très envie de le tester. C'est un fond de teint avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc voilà, c'est un fond de teint anti-sébum, donc tenu 24 heures. Vraiment très hâte de le tester. C'est un 30 ml comme la plupart des fonds de teint. Donc voilà, là je vous présente vraiment tous ces produits. Je ne les ai absolument pas essayés ni swatchés. J'ai vraiment reçu mon colis il y a très peu de temps. Ensuite, je me suis acheté ce produit-là de la marque The Ordinary. C'est le Rétinal 0,2% émulsion. Donc c'est un 15 ml et voilà, j'ai eu envie également de le tester parce que je sais que je vais bientôt arriver à la fin de mon rétinol de Green Kératine et j'ai vu que Audrey de la chaîne By Rio disait qu'il était très très bien. Je n'avais pas compris que c'était un 15 ml, ça va pas faire long feu, c'est vraiment tout petit. Je sais pas s'il existe plusieurs formats et si c'est moi qui me suis trompée et acheté un 15 ml ou s'il existe un format plus grand ou si c'est le seul format qu'il y a. 15 ml, ça me semble vraiment tout petit. Donc je regarderai ça, je verrai si c'est le seul format qui existe. Parce que finalement, s'il y a que ce format-là, je le trouve pas très rentable quand même. Hein, parce que c'est tout petit, 15 ml. Donc je regarde ça et je vous le dirai certainement en barre d'infos. Je vous tiendrai au courant. Donc pareil, j'ai hâte de tester ça et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, je vous avais dit dans ma vidéo recommandation et wishlist des journées gold que je voulais m'acheter le concealer de chez MAC, mais impossible de mettre la main dessus. Il était en rupture de stock, enfin quasiment toutes les teintes étaient en rupture de stock pendant ce week-end des journées gold. Et j'avais très envie d'un concealer, donc je me suis rabattue sur un autre concealer qui m'avait fait envie à un moment donné, mais que j'avais vite oublié. Et puis finalement, je suis revenue dessus, donc j'espère que je serai contente. C'est le concealer de chez Rabanne qui est sorti également récemment, qui s'appelle le Everywhere Concealer Nude. C'est un anti-cerne radiance naturelle, super hydratant, fini lumineux jusqu'à 24 heures et couvrance modulable. Donc là, je sais que j'aurais pas une haute couvrance avec ça. Bon, je l'ai pris en connaissance de cause. Et j'ai pris la teinte numéro 4, si je dis pas de bêtises. Où c'est que c'est marqué? Ah non, pas du tout. J'ai pris la teinte numéro 6. Je croyais que j'avais pris la teinte numéro 4. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, plus c'est foncé, j'ai envie de dire mieux c'est. Je fais juste un swatch pour voir. Non, ça ira. C'est tip top. Heureusement que j'ai pas pris la teinte numéro 4, ça aurait été encore une fois trop clair, comme la plupart de mes concealers. Mais écoutez, on verra bien. J'ai vu aucune revue à son sujet. J'ai vraiment pris ça parce que j'avais très envie d'un concealer et que je pouvais pas mettre la main sur celui de chez MAC. Donc j'espère que je me suis pas rabattue sur un truc nul pour compenser. Écoutez, je vous dirai ça. Et puis je sais pas si par la suite je reviendrai sur celui de chez MAC ou si je l'oublie définitivement. Je vous dirai ça après. Et je me suis également acheté un blush de chez Hourglass. C'est pareil, il faisait pas du tout partie de ma wishlist. Pourquoi j'ai pris ce blush? Parce que celui de Anastasia Beverly, c'est pareil. J'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc voilà, il était en rupture. Alors un coup il revenait, un coup il partait. Et je vous avoue, en toute honnêteté, que j'étais persuadée d'avoir finalement réussi à le mettre dans mon panier et l'avoir acheté. Mais non, il n'est pas dans ma commande. Et effectivement, j'ai bien regardé, je n'ai pas payé. Donc voilà, j'ai pas dû faire attention, mais non, il n'y était pas. En tout cas, comme je n'arrivais pas à le mettre pareil dans mon panier, tout comme l'anti-cerne, je regardais un petit peu qu'est-ce que je pouvais acheter comme autre blush. Et finalement, comme j'ai beaucoup de retard sur le visionnage de mes vidéos YouTube, j'arrive justement à des vidéos où mes youtubeuses préférées viennent à parler de ce blush parce qu'il est sorti déjà depuis le mois de juillet et j'ai vu que les revues étaient très très bonnes. Du coup, j'ai voulu l'acheter. Je sais que dans ma wishlist, il y avait également celui de Nude Stick, mais finalement, je suis partie sur celui-ci. Donc moi, j'ai pris la teinte Scène et je vous ai pas dit comment il s'appelait. Il s'appelle le Unreal Blush liquide, tout simplement. C'est un 10,3 ml. Et voilà, j'ai vu quand même passer des très très bonnes revues à son sujet. Et il se présente comme ça. C'est vraiment très très joli. Donc pareil, j'ai hâte de tester ça avec vous.
Ensuite, comme prévu, je me suis acheté un rouge à lèvres liquide de chez Sephora, les Cream Lip Stain, parce que ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés et j'avais hâte de tester la reformulation. J'ai pris une teinte qui n'existait pas et que je ne connais pas, c'est la teinte 121, la Blush Addict. J'ai vraiment hâte de tester ça. Alors je pense pas que je vais pouvoir vous faire un swatch là lors de cette vidéo parce que vous savez, Sephora c'est une tannée avec leur... ils mettent des autocollants partout pour qu'on n'arrive pas à ouvrir le produit. Et là, j'ai rien pris avec moi pour l'ouvrir. Donc, je suis désolée. Pas de swatch dans cette vidéo. Je vous le swatcherai ultérieurement. Mais là, comme ça, par transparence, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une teinte un petit peu plus nude. Donc, on verra. C'est pas pour autant qu'elle est pas jolie. Mais je m'attendais pas à ça. Produit qui n'était pas du tout prévu, mais pareil, tellement frustrée de ne pas avoir les produits que je souhaitais réellement que j'ai mis ça dans mon panier parce qu'il m'avait quand même fait de l'œil. C'est un produit aussi de chez Sephora, c'est le Fluff and Fix Brow Wax. Donc c'est en fait un fixateur, une cire sourcil texturisante et fixante. J'ai jamais essayé ce genre de produit, j'avais très envie d'essayer. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Évidemment, c'était prévu, j'ai pris une nouvelle teinte de mes rouges à lèvres préférés, les Super Satin Lipstick de chez Makeup by Mario. Et c'est la teinte dont je vous avais déjà parlé, hein, la Bronx Baby, qui est apparemment la teinte préférée de chez, de Mario. Donc toujours pareil, vous connaissez le packaging puisque voilà, j'en ai déjà deux. Je vous fais un petit swatch, mais voilà, c'est très très joli cette teinte. C'était la dernière teinte qui me faisait envie et voilà, j'adore. J'ai vraiment hâte de l'essayer, de le mettre et de vous montrer tout ça. Et pour finir, j'ai bien cru que jamais je n'arriverais à mettre la main dessus. Je me suis acharnée parce que vraiment, s'il y avait qu'un seul produit que je voulais dans toute ma commande, c'était elle. Mais c'est bon, j'ai réussi à l'avoir, la petite palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Spice. Ça a été compliqué, elle a été en rupture, elle revenait, elle était en rupture. Et donc moi j'ai attendu vraiment la fin de samedi, j'ai passé ma commande à minuit. Et elle était revenue en stock, j'ai passé commande et voilà, je l'ai eue. Voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment très mignonne. Je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus grande et pas de casse. Tout va bien, elle est en état et vraiment, elle est sublime. J'ai vraiment hâte de mettre mes petits doigts et mes petits pinceaux à l'intérieur. Et comme je suis très gentille, je vais vous faire quelques swatchs des lumineux. Ça a l'air vraiment très très prometteur. Ils sont soyeux, ils sont doux, comme tous les fards de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, j'adore la texture des fards d'Anastasia. Je les trouve crémeux, doux sous le doigt. C'est pailleté, c'est fin. C'est ce que je recherche. Voilà, je trouve que là, vraiment, j'ai pas encore mis sur mes yeux, hein, mais par rapport à la qualité, c'était vraiment ça que je recherchais. Je vous disais que j'étais un peu paumée, j'arrivais pas à trouver satisfaction parce que la palette de Natasha Denona, la Golden, m'avait déçue parce que je trouvais les fards pas assez impactants. Et au contraire, celle de Glaminatrix, je l'ai trouvée trop pailletée et voilà, pas assez fin, trop waouh. J'avais envie de quelque chose de plus fin, de plus sophistiqué. Et je pense que là, j'ai enfin trouvé mon bonheur. Donc, je vous ai fait que les swatchs des 3 lumineux du milieu, bien que celui-ci soit aussi un lumineux. Et qu'il y ait des mats avec des paillettes, ces deux-là, celui-ci. Mais voilà, j'avais envie de... Je vous ai fait que 3 swatchs. Après, c'est pas la revue, là. On fait juste une vidéo comme ça. Donc, voilà. Je vous montre très rapidement les échantillons que j'ai eus. J'ai choisi... C'est moi qui les ai choisis, hein. J'ai eu un body cream de Rituals de... C'est quoi? C'est le Ritual of Sakura. Je vais pas me crémer beaucoup de choses, mais c'est un échantillon, donc c'est normal. Après, je l'ai déjà eu en format voyage, mais j'ai également le format échantillon, donc toujours pareil. Il y a de la base écran solaire de la marque Supergoop. Je pouvais pas savoir que j'allais avoir ça dans mon pochon gold. Et ça, je voulais vraiment avoir un échantillon. C'est le nouveau fond de teint qui est sorti de Sephora, le Reveal de Real. Donc trop contente, je vais pouvoir l'essayer. J'espère que les échantillons seront assez suffisants pour faire le visage en entier. Mais je pense que oui. Parce qu'attention, des fois, les échantillons, c'est une tannée. On peut même pas faire tout le visage avec. Donc c'est un peu ridicule. Mais là, je pense que ça sera bon. Donc hâte aussi de tester ça.
Et voilà pour cette commande. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'en ai eu à peu près pour un petit peu moins de 200 euros, 198 euros si je dis pas de bêtises. Donc, c'était une grosse commande. Mais c'est vrai que les journées Gold, c'est le moment où je me lâche un peu, où je me permets de me faire des kiffs comme ça. Sinon, la plupart du temps, j'achète soit sur Vinted, soit sur des sites où je trouve les produits beaucoup moins chers. Et je fais pas des commandes de 200 euros. Je fais des petites commandes de 70 euros, 80 euros, mais jamais 200 euros d'un coup. Voilà. Écoutez, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous vous êtes acheté pendant les journées Gold. Et surtout, dites-moi qu'est-ce que vous avez eu dans votre pochon Gold. Ça m'intéresse énormément de savoir s'il n'y a eu que moi qui ai eu un pochon vraiment catastrophique ou si vous aussi vous avez eu, comme moi, des trucs nuls. Ou si au contraire vous avez eu la chance d'avoir des super produits. Moi j'ai jamais eu cette chance. Jamais j'ai eu un joli pochon Gold. Je vois des fois certaines filles avoir des palettes, des énormes highlighters, des choses comme ça. Moi jamais, jamais, jamais. Je sais pas si c'est une question de prix de la commande. Mais bon, quand même, là c'était une belle commande que j'ai faite. Et pour autant, j'ai eu un pochon de merde. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on testera bien sûr tout ça ensemble. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.